Alléluia. La parole de Dieu dit que la joie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a. Ce n'est pas ce que tu as qui te donne la joie, mais c'est la présence de Dieu dans ta vie qui te donne la joie. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci Seigneur. Nous allons nous incliner et écouter les conseils du Seigneur. Nous allons prier l'instant du Seigneur. Et je vais demander au pasteur Soma de venir prier pour l'homme de Dieu, pour le message, afin que le Seigneur dispose nos cœurs à recevoir sa parole dans une bonne terre, afin qu'elle puisse porter du fruit. Alléluia. Voilà, nous prions ensemble et après le pasteur Soma viendra prier pour l'homme de Dieu. Seigneur, merci pour ta grâce. Notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te célébrons, car ta parole est la vérité. Seigneur, ce matin, merci pour ta joie qui nous inonde et qui nous remplit, Seigneur notre Dieu. Nous voulons, Père Céleste, dans ta présence, oui, manifester, Seigneur, les fruits de l'esprit que sont la joie, notre Dieu, et l'amour. Seigneur, merci pour cette occasion merveilleuse que tu nous donnes, Seigneur, dans ta maison, car c'est là que tu envoies la bénédiction. Merci, notre Dieu, pour ton serviteur que tu as choisi, que tu as point, Seigneur, pour nous éclairer, pour nous enseigner. Nous voulons simplement, Père, te le recommander, que ton esprit descende maintenant au nom de Jésus-Christ, afin que nous prêchions ta parole dans toute sa vérité et dans toute l'autorité qui est, oh Dieu, contenue dans cette parole. Seigneur, merci de disposer nos cœurs afin de recevoir, Seigneur, cette parole comme une bonne semence dans une bonne terre, afin qu'elle porte du fruit, notre Dieu, et que nous soyons transformés, Seigneur, à la statue parfaite de Christ. Merci, Seigneur, de disposer toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour cette matinée que tu nous donnes. Merci pour ces jours que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, confier seulement tes mains, demandant que toi-même tu sois le maître de ce moment. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Seigneur, nous voulons que tu dises un mot, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, et nous serons guéris. Dis un mot, Seigneur, et nous serons délivrés. Dis un mot, Seigneur, et nos problèmes seront résolus, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, et les fardeaux vont tomber, Seigneur. Dis un mot, Seigneur, et ta puissance va se manifester, Seigneur. Parle, ô Éternel, car ton serviteur écoute. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons écouter la parole. C'est le pasteur Yves Jardin qui est chargé de nous apporter la parole. Voilà. Soyons attentifs. Que le Seigneur bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur parce qu'il est merveilleux. Alors, comme on a dit, au niveau de la Vestar, on a vu au niveau du CRG et puis au niveau d'ici aussi, Vestar System. Donc, on a mis un système en place pour nous voulons développer le système. Et on formera des groupes et j'ai dit on va le faire avant la fin de l'année avec le senior pastor, la CEO. Et donc, avant la fin de l'année, nous allons mettre cela en place pour que nous puissions vraiment en 2015 fonctionner normalement. Et que quand on dit décembre 2015 là, franchement, ça sera plus, ça ne sera plus ici, ça sera quelque part, je ne sais pas. Là, si vous voyez là, hello, ce qui va se passer au fait avec le best of system, avant de on a vu, le Seigneur pasteur dit, ça c'est parfait, on va le faire. Alléluia, c'est très très important. Alors tout à l'heure on a vu également
les étapes du Seigneur Jésus. En fait, tous les messages que j'apporte, c'est dans cela. Pourquoi ça peut éclater comme le frère tout à l'heure en donnant le frère Lariguera. Il a apporté une question vraiment éclatée, mais ça a pu toucher totalement, non pas les Africains, mais c'est toute la France au fait. Donc ça c'est sûr au fait. Donc tout à l'heure, j'ai ici, vous avez tracé les 7 étapes du Seigneur Jésus. Comment il a fait pour influencer le monde? Donc on le connaît maintenant, n'est-ce pas? Hello, la disponibilité, être humble, et en plus du Saint-Esprit, on a vu qu'on avait l'amour, dodo et toutes ces choses-là, on a vu cela. Nous allons continuer sur notre lancée. On verra aujourd'hui la qualité spirituelle. Comment devenir un géant spirituel. Et ça suit les étapes aussi. On verra encore 7 étapes. Parce que nous voulons vraiment que Amesta bouge maintenant. Nous sommes une nouvelle génération. Voyez-vous, comme on n'a pas dit avec le pasteur principal, on a vu Josué. Josué, voyez-vous, à partir de là, on doit maintenant mener le peuple maintenant. Frères et sœurs, c'est très important. Voyez-vous, alors je vais faire quelques rappels. Moi, je suis américain. Voyez-vous, chez nous, là-bas, on mange directement, on arrive en Belgique, on mange blou. Mais ici, on est en France, on arrive, il faut d'abord commencer par beaucoup de choses. Donc, commençons par ce que vous aimez. Voilà. Donc, on va commencer par donc, je vous rappelle ici qu'on va parler d'aujourd'hui de la qualité spirituelle. Comment devenir un géant spirituel. Donc, avant de parler de géant spirituel, d'abord, il y a des étapes à suivre, très simples, que nous allons voir tout à l'heure à quelques points. D'abord, quand quelqu'un donne sa vie au Seigneur, quels sont les éléments qui rentrent dans le salut, rapidement? Ça, c'est l'entrée. D'abord, il y a le mot être, tu es guéri. Donc, tu donnes ta vie au Seigneur, tu es guéri, et puis tu es quoi? Tu es délivré, tu es béni, tu prospères, tu es protégé, et puis ensuite, tu es restauré. Et encore, le 7e point, c'est quoi? Tu es mis à part. Donc, on n'est pas des enfants de Dieu n'importe comment. On est guéri, délivré, béni, on a bien prospéré, protégé, restauré et mis à part. Comprenez ceci, que lorsqu'on donne sa vie au Seigneur, qu'on est mis à part, quand on est mis à part, c'est pas pour rester là. C'est pour devenir comme des stars. Stars. Déclare-moi star. Star. Oui, mais ça signifie quoi star? C'est qu'on devient comme des stars. Dis-moi avec moi, je suis star. Je suis star. Du Seigneur. Du Seigneur. Voilà, on va devenir star parce qu'on est guéri, délivré, béni, prospéré, protégé, restauré. On va devenir quoi? Comme il a dit, star. Quand c'est dit star, star signifie quoi? Premièrement, le S, c'est des servants, serviteurs, travaillant activement pour le royaume. C'est ça le star, alléluia. Voilà, c'est ça star. On va devenir des stars. C'est-à-dire qu'on doit être actif pour le Seigneur. On est guéri, délivré, protégé, restauré et mis à part. Quand on est mis à part, on doit devenir stars. C'est-à-dire qu'on doit travailler activement pour le Seigneur. Dieu nous met à part pour que nous puissions travailler activement pour lui. Hello? On nous met à part pour travailler activement. Si on vous a mis à part, comme on ne peut pas travailler activement pour le Seigneur, il y a un problème, frères et sœurs. Beaucoup commencent très bien et finissent tard. Ouais, c'est pourquoi Dieu a mis en nous le zèle. Si réellement le Saint-Esprit est en nous, il n'y a pas de haut et de bas. Parce que le Seigneur que nous servons, comme Dieu vous a dit, on est une maison. On est une maison. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que vous ne vous appartenez pas? Et là, le Seigneur dit, celui qui détruit ce temple, Dieu le détruira aussi. Donc il est en nous. Si on veut chercher Dieu, on doit venir vous voir. Hello, c'est très important. Il doit venir nous voir. Donc, on doit travailler activement pour le Seigneur. Des stars. Jésus a travaillé activement pour le Seigneur. Quand il était venu sur terre, les gens parlaient de sabbat. On dit pourquoi tu ne respectes pas le sabbat? Il dit jusqu'à présent mon père travaille. Moi aussi je travaille. Il n'y a plus de sabbat. Lorsque la terre a été vendue, il y a sabbat lorsque tout est la paix. Lorsque Dieu va créer la terre. On dit premier jour, Dieu vit que tu étais bon. 3e jour, 7e jour, Dieu se reposa. Il y a sabbat quand il n'y a pas de problème. Quand tout est magnifique. Est-ce que vous comprenez? C'est la même chose quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, en esclavage, il n'y avait pas de sabbat. Mais quand ils sont sortis, maintenant ils sont libres, il y a eu sabbat. C'est pourquoi la France est prise. Le monde est pris. Tout est dérangé. Il n'y a pas de sabbat. On doit travailler 24 heures sur 24, devenir comme des stars. Hello? Amen. C'est pas ça. Alors qui commence bien et qui termine mal. Ce n'est pas normal. Voyez-vous, on va voir la qualité spirituelle. Là, je viens à mon message maintenant.
la qualité spirituelle. La parole de Dieu doit aller de progrès en progrès. Pourquoi on peut aller de progrès en progrès? Parce que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Frères et sœurs, Dieu est en vous. Ce n'est pas un esprit, petit esprit qui est en vous. Ce n'est pas votre caractère qui est en vous, mais c'est Dieu lui-même qui est en vous. C'est très important. C'est Dieu qui est en vous. Quand Dieu est en vous, votre manière de parler change. Votre manière de faire change. C'est-à-dire que ce n'est pas faire. Voyez-vous, mais vous devez comprendre cela. Lorsque l'enfant de Dieu donne sa vie au Seigneur, la première des choses à faire, ce n'est pas de faire quelque chose. Vous ne devez rien faire quand vous donnez votre vie au Seigneur. La première des choses, c'est d'apprendre à connaître ce Dieu d'abord. La connaissance avant de faire quelque chose. Il faut d'abord la connaissance. Osée 4 dit quoi? Mon peuple a péri par faute de connaissance. Quand tu ne connais pas le Seigneur, Dieu ne dit pas mon peuple a des problèmes, mon peuple a des difficultés à cause parce qu'il ne connaît pas. Il dit mon peuple a péri. Mon peuple est détruit à cause de la connaissance. Osée 6, verset 6. Il dit la connaissance vaut mieux que le sacrifice. Il faut la connaissance du Seigneur. Ça cause la connaissance. Si tu ne connais pas le Seigneur, ta vie chrétienne ne peut pas être une vie de prospérité. C'est la connaissance qui amène à une vie de prospérité, à une vie de force, à une vie d'onction et de puissance. La connaissance donne le pouvoir. Il faut connaître d'abord. Quand tu ne connais pas, tu es ignorant. Quand tu ne connais pas, tu n'as rien du tout. Il faut la connaissance. Débutez avec la connaissance. Il faut connaître avec le Seigneur. Et quand on ne connaît pas, on avance, et puis on dit non, l'église a des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, telle personne dit qu'il non, il va faire une fois. Ah! Quelqu'un qui parle en langue, qui prophétise, avec toutes ces personnes qui viennent, tout un coup dit non, il ne marche pas. Pourquoi? Ils n'ont pas connu le Seigneur. Car s'il est Jésus en toi, frère et soeur, dans Jésus, là, s'il est en toi, en lui, il n'y a pas de palabres. Comme je vous l'ai dit dans le serveur, il y a d'abord disponibilité, il y a humilité. Mais comment tu peux être humble? Et tu dis que tu as besoin d'esprit, et puis oui, non, c'est parce que moi je m'en vais. Non. Si tu bouges, c'est que réellement en toi, il y a pas la connaissance de ce Dieu-là. Dieu n'est pas divisé, frère et soeur. Dieu, c'est un Dieu de paix, un Dieu de joie. Et matin, nous sommes là, oui, non, c'est-à-dire que tu parles comment? Si vraiment Jésus est en toi, il n'y a pas de division. Mais il y a l'unité pour que la foi soit bénie, frère et soeur. C'est ce qu'il nous faut ici, frère et soeur. Comment devenir un géant spirituel? Et je lis. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Êtes-vous tellement dépourvu de sens avant d'avoir commencé par l'esprit, l'homme maintenant va finir par la chair? Ah, quelque chose qu'on va commencer. Très bien. Ça m'appuie, ça bouge, on chante bien, mais ça va. Jésus c'est mon ami de tout. Non, c'est-à-dire que frère, soeur, Jésus, quand tu dis que Jésus est mon ami là, il devient ami pour toujours. Il ne change pas, il est immuable dans ses actions, dans ce qu'il fait. Quand Dieu agit, il est immuable. Voilà le français dit. Ici, la version française dit, dépourvu de sens, dit, qui vous a, êtes-vous tellement dépourvu de sens? Dépourvu de sens. Qui vous a fasciné. La version française dit, qui vous a fasciné. Fasciné, c'est un peu trop romantique. Voyez un peu la version anglaise. La version anglaise dit ceci. Oh, foolish. Il dit foolish, c'est rien de bien. Foolish, what? Bewitch. W, ça veut dire sorcier. La version anglaise dit, qui t'a ensorcelé, qui t'a envoûté. Il dit, who had bewitched you? Le mot anglais, français, c'est un peu, il t'a fasciné. C'est pas fasciné, c'est sorcier. C'est sorcier. Et puis, toi, français, il n'y a pas un moment où on avance, un moment où on recule. Ça ne pas parce que c'est sorcier. Et qui vous a ensorcelé, frères et sœurs? Qui vous a ensorcelé? Vous que vous avez commencé quelque chose de bien, glorieux, que la femme va toucher bien tout. C'est pas dit, non, c'est sorcier. Mais qui vous a ensorcelé? You foolish lad, qui vous a ensorcelé. Are you so foolish? Êtes-vous fou? Êtes-vous tellement fou? Il t'a dépourvu de sang fasciné. Non, c'est pas parce que c'est fou, c'est sorcier. Voilà la vraie version. Qui t'a fasciné?
Hello. Donc, quand on commence par quelque chose de bien, on doit terminer par le bien. Jésus a commencé, quand Jésus est venu, on pratiquant ce qu'on appelle de ethic of imitation, l'éthique de l'imitation. Quand Jésus a commencé, il n'a pas mis de l'eau dedans. Il a tout commencé, il a bien terminé, il est parti. Si ce même Jésus qui a tout commencé et qui a terminé, ce même Jésus n'est pas dans un bois, dans une montagne, il est en toi. Quand tu commences, tu vas tout bien terminer. Ah oui. On commence avec lui et on termine avec lui, frère et soeur. Il n'y a pas de haut et de bas. Car si celui qui est en moi est humiliable, moi aussi je vois humiliable, je ne change pas. Je ne suis pas adepte des critiques, des oppositions, des séparations. Non. Oui, tu es un sorcier. Il dit qu'il t'a ensorcelé. Si quelqu'un reçu à te mettre dans, si quelqu'un reçu à ta autorité, tu es aussi sorcier en même temps. Quitter la position de oui. Hello. La vie chrétienne, la progression, on doit progresser dans ce qu'on fait. On commence à dire, on progresse. Je vais prendre ici un test. Je vais prendre ici un petit test pour voir comment cette progression doit être. Dans Ézéchiel. Ézéchiel. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale. Il me fit faire le tour par dehors, jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'au cheville. Alors ce test, c'est juste pour voir l'acheminement. Vous allez sur Internet, puis ceux qui ont fait le cours du public, il y a plusieurs interprétations à ce test-là. D'autres appellent ce test-là, verset 1 à 12 là, living water, ça dit l'eau vivante et toutes ces choses-là. Mais ici, je prends l'exemple, mon test, ce n'est pas pour expliquer ça. C'est juste pour dire comment est-ce qu'on doit progresser dans la vie. Amen. Ce n'est pas mon test ça. C'est pour dire comment devoir on va progresser. D'abord, vous connaissez ce que c'est que la marche chez lui, il parle de marche. Ouais, il va continuer. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'où? Jusqu'au genou. Les genoux n'ont pas de quoi? Les genoux n'ont pas de quoi? La prière. Tout simplement. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas pour expliquer ce test, ce n'est pas ça. Juste pour vous dire comment est-ce qu'on doit avoir la progression. Amen. J'avais l'eau jusqu'au genou. Parce que quand vous allez avoir vers la fin, ce n'est pas maintenant lui qui va nager, mais il sera transporté carrément par l'eau. Qu'il m'a aussi de la parole aussi. Alléluia. C'est très important. Et j'avais quoi? L'eau jusqu'au genou. Il me donnait encore 1000 coudées. Il me fit traverser. Et j'avais l'eau pour ça jusqu'au nez. Vous savez que ce que le dit, la vérité est haute. Alors, ici, pour vous dire que l'enfant de Dieu, regardez, cheville, genou, rein, pour vous dire qu'il y a toujours la progression dans la vie de l'enfant de Dieu. Il n'y a pas de haut et de bas. Si le diable t'a dit oui, si que des fois c'est comme ça, non. Comprends que Dieu, que nous servons, il n'y a pas en bas, il n'y a pas en haut, c'est toujours comme ça, tout droit, jusqu'au ciel. C'est-à-dire là, tu veux ta vie là, ta vie d'hier là, aujourd'hui, ça va être encore plus puissant que la vie d'hier. Il ne faudra pas que dans ta vie, il y ait un peu en bas, un peu en haut, un peu en bas, comme les marques religieuses. Zika. Il n'y a pas de marque religieuse avec le Seigneur. C'est la marche vertigineuse. Quelque chose de puissant, de vivant pour Dieu. Alléluia. Il n'y a pas de zika. Non, c'est tout droit. Frère le Seigneur. On a vu le comportement de Dieu sur la terre. Il avait un but, il avait un objectif. C'est établir le royaume. Il a fait son travail. Nous aussi, on doit faire notre travail aussi. Il est parti. Qui est resté sur la terre pour faire le travail? C'est nous, frères et sœurs. Et on doit faire ce travail dans la paix, dans la joie, en laissant le Saint-Esprit même nous diriger, nous conduire. Amen. 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 C'est cela la vie chrétienne. Donc, c'est un peu cela. Je vais maintenant à mon message les 7 principes. Les 7 étapes pour devenir un géant spirituel. Quelles sont les étapes? Comment mettre cela en place? Quelles sont les 7 étapes pour devenir un géant spirituel? Et je vais aller rapidement. Je ne sais pas. Vous devez avoir toute attention sur des choses que vous connaissez déjà.
la qualité spirituelle. Et ça, c'est pas devenir un géant spirituel. Et comme je vous ai dit, Dieu, avec le Seigneur Jésus-Christ, on doit toujours aller d'expérience en expérience. D'expérience, l'expérience. Il ne doit pas avoir des moments de murmure, on murmure contre Dieu. On doit toujours aller de l'avant. J'ai prié avec quelqu'un qui disait ceci. Ah non, maman, je ne comprends pas Dieu. Je dis, mais est-ce que tu le connais avant de le comprendre? Il dit non, c'est-à-dire, il n'y a pas c'est-à-dire, il y a une autre question. Est-ce que tu le connais d'abord? Il dit non, j'ai fait ça, il a fait ça. Il dit non, tu ne le connais pas encore, frère et soeur. Parce que quand on connaît, on ne murmure pas contre Dieu. Quand on connaît, il dit oui, c'est vrai. Il faut d'abord connaître avant de comprendre. C'est pas essayer, tu as des problèmes, des difficultés, tu mets ça ici, tu mets ça là, tu fais quelque chose, tu fais tes bagages sans Dieu. Tu as dit qu'au là maintenant, il y a des problèmes, c'est quoi? Tu as des problèmes, tu veux les mettre à l'intérieur maintenant, ça ne marche pas. Et tu dis non, je ne connais pas. Qu'est-ce qui se passe même? Moi je ne comprends pas. Non. La connaissance, ça va la compréhension, frères et sœurs. Il faut le connaître. On te dit qu'il n'a ni commencement ni fin, frères et sœurs. Il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Même jusqu'à ta vie, jusqu'à ta mort, on te dit qu'il n'a ni. Et moi je dis à ce qu'on fait, le Seigneur, papa, tu n'as ni commencement, ni fin. Mais qui t'a créé? Il a créé. T'as dit? Alléluia. Dieu là. Il n'y a pas de cause extérieure à son existence. Il est lui-même. Est-ce que vous comprenez? Mais toi, tu as un début. Tu as une fin. Mais lui, il n'a ni commencement, il n'a ni fin. Voici quoi ce soir. Le diable veut. Oui, il ne veut pas, tu seras voué à la bénédiction. Pourquoi? Parce que tout simplement, tu as un problème. Le problème que tu as là, on dépose dans la main de quelqu'un qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Or, quand tu déposes ce problème dans la vie de quelqu'un qui n'a ni commencement, ni fin, ce problème sera réglé. Parce que tout ce qui a un début sur la terre aura nécessairement une fin. Si ton problème, tu as un problème de maladie, ça a un début, non? Tout ce qui a un début aura une fin. On dépose la chose dans la main de celui qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Donc dans l'intervalle de ton problème, là, il peut régler, frères et sœurs. Quand il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jean 10, verset 10. Le diable vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, Jésus, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elle soit quoi? Dans l'abondance. C'est ce qu'il dit. C'est ça qui est la vérité. C'est pas ton corps ou ta maladie. Mais c'est la vérité. C'est que Dieu dit que la vérité ne peut pas changer. Même si la merci t'a condamné, c'est une vérité. Mais ce n'est pas la vérité. Une vérité, c'est un article indéfini. Mais quand on dit là, c'est un article défini. C'est-à-dire qu'en dehors de la vérité là, il n'y a pas autre vérité. Jésus seul est la vérité. Il est le chemin. Et la vie. Il ne peut pas changer point. Le diable veut ou ne veut pas que tu aies voué à la bénédiction. Parce que le problème que tu as là, ça a un début. On dépose le problème dans la main de Dieu qui n'a pas de début. Ce n'est pas ce que les gens disent de toi qui compte, c'est ce que tu as au Dieu de Dieu qui demeure. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Il est réellement puissant. Adorons, il est réellement puissant. Je suis content. Voyez-vous. Je vous parle de quelqu'un qui n'est pas dans ma maison, qui n'est pas dans ma voiture, mais qui est dans mon cœur. Il est avec moi. Il n'est pas en dehors de moi, frères et sœurs. Il y a des dieux, ça m'a dit, il y a des dieux disponibles. Non. Il est en nous, justement. Notre Dieu est en nous. On est fiers. On est fiers. Mes parents étaient des péticheurs. Et quand mes parents m'invitaient pour enfant, je dis à lui, voici les bécasses à fuyette. Les bécasses à fuyette. Et maman me disait, tu vois, l'autre là, ce qui est jaune là, il faut passer derrière. Je passe derrière. Il dit, lui, il est chrétien. Je dis, ah bon? Donc à chaque fois, on peut passer ici. Mais l'autre là, non, ils sont trop fougueux. Ben là, ça se fait. Maintenant, et à chaque fois, on adorait. J'arrive pour là. Et puis un jour, je n'étais pas chrétien. J'aimais beaucoup la philosophie, en fait. La philosophie. Donc je vais sur la route, je vais me promener. Et puis, avec tous ces 24 serpillettes, j'avais envie de me suicider. J'arrive à Abidjan, je vais me suicider. On est en classe, en seconde, je là, mais il faut que je me suicide. Est-ce que dit, il faut te suicider? Dis à ma maman, mais écoute, avec tous ces statuettes, les cartes, tout ça, elle dit non, c'est pas grave, on te surveille, on te surveille comment? Je vais me tuer. Je vais me surveiller comment? Et alors, j'étais arrivé
200 balles de logement pour ceux qui sont là-bas, qui étaient partis à l'hôpital, qui étaient malades. On ne m'a pas reçu. Donc je revenais de l'hôpital. Donc j'arrive, je vois sur la route des papiers. Donc je dis, pour mieux mourir, pars sur la route. Tu mets là, puis la voiture vient, bam, puis un coup, c'est tout. Donc pour moi, dans ma philosophie, comme j'aimais la philosophie, quand on met une seule fois comme ça, puis c'est tout quoi. Donc j'étais sur la route. La voiture venait, ça passait ici. Ça passait ici. Puis je vois un papier sur la route. J'ai ramassé, j'étais en plein depuis, je disais, ça c'est quoi ça encore? Au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Frères et sœurs, si j'avais ramassé l'évangile de Matthieu, peut-être que tu nous l'as mourir. On dit quoi? Matthieu dit quoi? Abraham, Abraham, Isaac. C'est l'évangile ça. C'est Abraham qui fait un enfant, il s'appelle Isaac. Isaac fait un enfant, il s'appelle. C'est normal. Mais je prends le papier. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et Dieu est la parole. Il dit, du coup, il dit, attends, je vais à la maison, je vais lire, je vais développer ça. Donc je vais à la maison, je m'assois, je vais développer. Et je vais développer, je vois qu'on parle plutôt d'un homme. Il est gentil. Et puis on le frappe. Et puis on le tue. On l'a tué. Je regarde l'autre passage, il n'y a plus de passage. Et puis il a commencé à pleurer. Il dit, mais pourquoi on le tue? Il n'y a plus de passage, il n'y a plus de pages. Tout est parti. Alors moi je pleurais. Et puis tout d'un coup, je regarde, imbécile. Et l'esprit de suicide, il sort de ma main. Et puis imbécile. Attendez, les voix me soutaient et sortaient de moi. Tiens, mais c'est quoi? Et puis une joie m'a envahi. J'avais plus envie de me suicider. C'est quoi ça? Donc j'ai fait quoi? Mon ami a gamé là, il dit, mais écoute, il dit, mais ça fait au moins un mois que tu m'as pas levé. Il dit, oui, mais quelque chose s'est passé. J'ai pris un papier là, vois ce qui se passe. Il dit, viens avec moi. Il dit, où? Il dit, parce qu'il y a une église là, à ça veut dire à gamé. Il dit, bon, allons voir. Donc on va, j'arrive à la porte là, et puis je vois quelqu'un. Il dit, mais tu as amené une brebis aujourd'hui. Il dit, oui, c'est ma brebis. Il dit, ça va pas se faire. Moi, mon temps, fais beaucoup attention aux gens qui arrivent dans mon langage. Tu as amené une brebis aujourd'hui. Et là-bas, maintenant, le pasteur vient prêcher, et tous ces jours, quand il a venu prêcher, et alors j'ai venu ma vie au Seigneur, la maladie était sortie. Tout était sorti. Maintenant, mon maman m'appelle. Elle me dit, mais écoute, on a comme l'impression que les esprits ils n'arrivent pas à te toucher. Mais pourquoi? Il dit, ils n'arrivent pas à te toucher. Il faut quitter là où tu es parti, là, c'est pas bon. Il faut quitter là-bas. Je viens en bon. À la maison, j'avais des trucs comme ça autour de mes reins, tout ça. On a tout pris. On a tout pris. Mais avec j'ai dit au frère qui venait me prendre les papiers, il dit, il ne faut pas toucher au cadenas, parce que ce cadenas-là, c'est ça qui permet de se protéger. Parce que quand tu vas au pays, quand on coupe le cadenas, même quand tu meurs, tu vois. Il dit non, il dit, mais tu peux tout ramasser, Dieu me protège, puis le cadenas aussi me protège aussi. Il dit non. Il dit, mais comment ça? Il dit non, il faut tout jeter. Or, dans les trucs de fétiches là, quand tu jettes tout, on dit que tu deviens nu. Il dit, mais je jette tout comme ça. Gris, tout. Je jette tout. Mais comment je fais? Je suis là comme ça? Rien. Il dit oui. Il dit quoi? Je suis là comme ça et puis, comment je tout? Il dit non, il va venir à ton cœur pour l'accepter. Et alors, depuis ce jour, j'ai commencé, j'ai dit Seigneur, qu'est-ce que tu as avec moi? Quand je dors, je prie, j'ai dit Seigneur, ceux-là ils sont dangereux. Je prie. J'avais peur, j'ai dit Seigneur, pas que je meure. Et puis au fur et à mesure, maman a fortifié ma foi. À chaque fois que je prie, elle m'appelle, dit non, mais pourquoi tu es encore là-bas? Il dit, mais est-ce qu'il peut me. Il dit, mais pas de bouger. Je dis, ah bon? Je n'ai rien, sans statuette, sans rien du tout. Je crois à une seule personne. Et les gens me craignent. Donc, comme là, j'ai commencé à devenir maintenant, je dis, mais c'est pas possible. On me crée. C'est que Dieu est puissant. Et je commençais à voir. Et alors, j'arrive au village un jour, maman dit, mon fils, on ne passe pas ici. Là, on ne va pas ici passer là, on ne pisse pas ici. Tu pisses, tu as des problèmes. Tu pisses, tu dis, mais quoi, comment? Moi, dans mon village encore, j'ai fait ça. Et quand lui, il dit, je ne mourrai pas. Hello? Nous avons Dieu à nous. Jésus est à nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le principe, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Le baptême d'eau. Et cette principe-là,
simplement. Quand on donne sa vie au Seigneur, le baptême d'eau. Tout le monde connaît, tout le monde a le baptême d'eau, non? Voilà, je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus. Voilà. C'est lui qui croira et qui sera baptisé, quoi? Sera quoi? Sauvé. Celui qui croit sera sauvé. Donc, après les choses, c'est le baptême. C'est magnifique. Celui qui croit, il est baptisé, il est quoi? Sauvé. Vous allez voir les autres étapes qui arrivent. Donc, quand Jésus va faire son baptême, quand tu sors de l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Il sort de l'eau, alors il va te quoi? Remplir du Saint-Esprit. Voyez-vous? Deuxième chose, c'est le quoi? Le baptême quoi? Du Saint-Esprit. Baptême du Saint-Esprit. Quand je vais sortir de l'eau, baptême du Saint-Esprit. Ici aussi dans Acte 2 aussi. Nous la Pentecôte aussi, on dit quoi? Le Saint-Esprit aussi. Donc, tu donnes ta vie au Seigneur. Comme je dis, tu es protégé, tu es mis à part. Tu deviens star. C'est-à-dire, tu es le servant, tu es serviteur, travaillant activement pour le rendre de Dieu. Donc, tu reçois, comme on appelle ça, le baptême d'eau. Il y a le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. On va étape par étape. C'est très important pour les enfants de Dieu. Alors, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu te reçois, tu demandes, Dieu te donne. C'est ce qu'il cherche. Voyez-vous, tu peux m'adresser, tu peux parler, tout le monde ici parle, c'est beau, c'est très important. Vous allez comprendre que ce n'est pas seulement de parler en langue, frères et sœurs, et puis aller et revenir, et ne pas évangéliser, ne pas toucher les gens. Je ne sais pas comment les gens peuvent remplir le Saint-Esprit. Ils sont là juste pour eux-mêmes. Or, tu es rempli pour que tu puisses aller au dehors, pour évangéliser. Alléluia. Alléluia. Combat d'évangélisation pour amener son petit. Alléluia. Voilà, on va aller au dehors. Tout à l'heure, le frère, il a insisté. On doit aller de l'avant. Notre roi ici, tu n'es pas venu ici en France par erreur. C'est Dieu qui t'a amené. C'est Dieu qui t'a amené. Et tu vas te faire entrer dans ta destinée prophétique. C'est-à-dire que tu es avec le Seigneur, tu vas te venir ici. Amen. Voilà, donc il faut le baptême du Saint-Esprit. C'est très important. Qui te permet, qui te donne cette force de travailler. Voyez-vous? Alors, ici aussi, on peut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit avant le baptême d'eau aussi. Ça s'est passé ici dans Acte 10. Voyez-vous? Chez Corneille, ça s'est passé. De toute manière, le baptême du Saint-Esprit ne va pas empêcher le baptême d'eau. Hello? Donc, baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, regardez, quand le Seigneur Jésus va être baptisé, et l'autre baptême qui va venir, c'est le baptême de feu. Ça c'est le baptême. Jésus est baptisé. Dans Matthieu, Jésus est présenté comme roi. Jésus, après son baptême, Matthieu dit l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être quoi? Tenté. Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, maintenant il y a un autre baptême qui arrive, c'est le feu. Les oppositions doivent venir sur sa vie. Donc Matthieu dit l'Esprit amena Jésus dans le désert pour être tenté. Marc présente Jésus comme serviteur. Marc dit ceci. L'Esprit poussa Jésus dans le désert pour être tenté. Et puis lui dit, l'Esprit conduisit. Donc les trois évangiles disent conduisit, d'autres disent amena, d'autres disent poussa. Pour être tenté. Les trois, Matthieu, Marc, Luc, on appelle ça synoptique gospel. Sing together. Même point de vue. C'est complètement différent de Jean. Chez Jean, Jean présente Jésus comme Dieu. Donc il n'y a pas de généalogie là-bas. C'est Matthieu présente Jésus comme roi qui a généalogie. Abraham engendra. Mais chez Jean, présente Jésus comme Dieu. Il n'y a pas de généalogie là-bas. Hello. Voilà. Donc chez Jean, il n'y a pas de généalogie. Donc, il va voir ce qu'on appelle le baptême de feu. Jésus est parti dans le désert directement. Pourquoi? Quelqu'un qui reçoit le Saint-Esprit, et puis on le pousse, on l'emmène, on le conduit où? Dans le désert. Où est-ce que tenter? Où est-ce que tenter? J'ai dit, moi je baptise du Saint-Esprit, mais celui qui vient derrière moi, il baptise de quoi? Du Saint-Esprit quoi? Et de feu. Le feu nous parle de quoi? Le feu, le signe aussi du Saint-Esprit. Mais le feu aussi nous parle aussi des épreuves aussi. C'est le feu qui nettoie aussi. C'est le feu qui enlève tout, les oppositions, les attaques.
Voyez-vous, on a besoin de voir le feu pour nous purifier. Le feu purifie l'or. Hello. Hello. Les étapes. Maintenant, après le feu, vous très bien, ce qui va se passer. Le feu, le baptême de la plénitude. Et je lis. En sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, avec étant enraciné et fondé dans l'amour. Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est, disez avec moi, quelle est quoi la largeur, la longueur, la et la. Répétez encore avec moi. Il dit quoi? La voie, la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. Et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis, disez avec moi, jusqu'à quoi? Toute la plénitude de Dieu. Écoutez-moi très bien. Si vous n'avez pas ces choses en vous, je vais vous dire une chose. On dit, il y a pas là ici. On a commencé, il y a ceci. On a commencé, il y a cela. Frères et sœurs, on dit, vous soyez remplis jusqu'à tout temps. Tout c'est quoi? Dites-moi. Tout là c'est quoi? C'est adverbe. C'est quoi? Moi je suis américain. C'est quoi? Tout c'est quoi? Tout c'est quoi? Vous qui êtes français ici là. Tout c'est quoi? C'est adverbe, c'est nom, c'est quoi? En français c'est quoi? Tout c'est un adjectif indéfini. Vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas petite plénitude, ce n'est pas seconde plénitude, ce n'est pas moitié. Il est en nous. Donc on doit être rempli de toute la plénitude de Dieu. Après le baptême de Jésus, Dieu dit on appelle ça à Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis quoi? Toute l'affection, toute mon affection. Alors, celui en qui Dieu a mis toute l'affection est où? Dans mon cœur. Parce que vous recevez par principalité cette plénitude aussi en vous aussi. Alléluia. Celui en qui Dieu a mis toute sa plénitude n'est pas dans un bois, mais en vous, frères et sœurs. Vous n'êtes pas n'importe qui. Si à ton voisin, vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu a mis en vous la plénitude. Beaucoup d'enfants de Dieu sont devenus littéraires maintenant. Les gens qui sont littéraires, ça dit, oui, vous savez, Dieu sait, oui, vous savez, oui, le Seigneur, bon, des enfants de Dieu que Dieu a oint. Tout a pris pour aller dans le monde. Vous voulez verser les choses, ils sont là, oui, vous savez, Dieu a dit ceci, mais bon, on ne sait pas ce que Dieu veut, et a dit que. Dans le train, quand je m'organise, je trouve des gens. En fait, dans le train, mettez-moi dans un train, je demande tout le monde. Un jour, je demandais à quelqu'un, il dit bonjour, ça va? Et puis là, il dit bonjour. Et puis je voyais qu'il faisait son gars. Il dit oui, c'est à vous que je parle. Il dit bonjour, il dit mais monsieur. Il me dit bonjour, moi je dis mais un peu de perruque. Il me dit un peu de quoi? Des perruques. Nous, Américains, n'a pas de perruque. Il conduit toujours. Et en parlant avec la personne, j'ai découvert qu'il y avait un problème justement. Il dit mais parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ça, mais où est ton problème? Il dit ah bon? Tu dis que ça, il dit mais c'est ça, c'est facile ça. Ah bon? Mais tout le monde dit mais c'est facile. Il dit mais tout ce que tu fais là, en tout cas ce que j'ai là, c'est Dieu qui peut faire. Il dit mais il est là. Il dit quoi? Il dit il est là. Comment dans un train, tu parles avec moi, tu as un problème donné, tu dis Dieu va faire et puis tu n'as pas, je suis là, il dit il est là. Il dit où? Il dit on parle de toi. On parle de toi. Frère et soeur, on n'est pas n'importe qui. Quand Dieu dit j'habite en vous, ce n'est pas la littérature, hein? Ce n'est pas de la littérature, ce n'est pas une information, c'est une révélation. Il y a encore vraiment. On a prié, par exemple, Dieu s'est manifesté, Dieu a agi, Dieu s'est manifesté, c'est terminé. Amen. Dieu a réglé le problème. Moi, je n'ai pas à dormir la nuit. Quand j'ai fait ceci, il y a cela. Quand j'ai fait cela, il dit, tu vas prier. Comment tu vas prier? Il dit, je vais prier pour que ce que tu as la nuit là, t'as qu'à quitter. Elle dit, ouais, hein? Elle dit, moi j'ai pris ce qui t'a nu, et puis quand tu es dans la chambre, là, tu vois ici, tu vois là, il y a des gens qui te dérangent ici, dans la maison, quelqu'un là, ça va quitter. Je dis, va, tu es béni, tout est fini. Elle dit, mais comme tu as dit là,
ce qui est dans ma maison là-bas, il dit oui, c'est comme ça. J'étais en bas de la personne. Alléluia. Dieu se manifeste, Dieu agit, Dieu intervient. Et parce que je n'allais pas, je devais ma déclaration, ma parole suffit. Voyez-vous? Élie a dit ceci. Il dit à Akab, il n'y aura ni vent, ni pluie, sinon quoi, ni rosée, sinon quoi. À ma parole, on n'a pas dit, Seigneur, manifeste ta puissance. Oh Dieu, Akab est là. Seigneur, mon Akab est là. Il ne doit pas manifester. Tu vas agir. Hey, oh nom de Dieu, pour la papa, sauve maman. Seigneur, manifeste. Non. Il dit à Akab, trop c'est trop. Tu es biwish. Tu as commencé depuis voici, tu es devenu maintenant sorcier. Qui t'a ensorcelé? Tout Israël est dans le péché, des Baals, des Astartés partout, des fétiches. Avec ta femme sidonienne, Jézabel, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il dit, ni vent, ni pluie, ni rosée, sinon à ma parole, ça suffit. Ça suffit. Une déclaration prophétique. Que les tes problèmes, matin de sa vie, vous savez que non, il ne faut pas discuter, déclare. Le monde a été fait par proclamation. Que la lumière soit et la lumière fut. Quand il y a des troubles, il y a des oppositions, tout est gâté, comme je vous l'ai dit ici. La terre était complètement gâtée. Il y a toutes sortes de troubles sur la terre. Qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu a vu les troubles, vous n'êtes pas dernière fois, que Dieu est venu, le Saint-Esprit, tout le monde était là, le Dieu est venu. Tout le monde était là. Il y avait des problèmes. Et le Saint-Esprit, la version française dit quoi? Le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des autres. C'est un peu romantique. Le mot mouvement, en anglais, il y a deux mots. B-R-O-O-D, brood, et puis il y a le mot over, H-O-V-E-R, over. C'est-à-dire, pendant que l'esprit moving, brooding, over, c'est pas. Over, c'est que quand l'avion doit descendre là, il tourne, l'espace où il doit descendre. Ça, c'est hovering. Voyez-vous? Et brood signifie couver, signifie apporter la vie là où il n'y a pas de vie. Donc, pendant qu'il y a un mouvement, il y a over qui tourne, et en même temps, il donne la vie. Et pour donner la vie, il faut que tu ouvres la bouche. Parce que l'Esprit de Dieu est là. Rien ne se passe si tu n'ouvres pas la bouche. Voyez-vous? Et donc, quand ça va hovering, brooding, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, premier jour, Dieu dit, pendant que cette prière là, brooding, hovering, il dit. Si tu veux que ton foyer marche, ouvre la bouche, dis la chose. Parce que cet esprit est là toujours. Tu veux avoir de l'argent, ouvre la bouche, dis la chose, déclare. Tu as troublé, ouvre la bouche, dis la chose. Voyez-vous, ton enfant, il est ceci, il est cela, c'est pas grave. Parce que là où les enfants de Dieu sont, c'est plus que brooding, c'est plus que hovering. Parce qu'il est en nous maintenant. Oh, vous comprenez? Il est en nous maintenant. Avant là, c'était en haut. C'était brooding, hovering. Maintenant, il est en nous. Donc, quand il se déplace, tu dis que ça s'accomplit. Tu dis que ça s'accomplit. Dieu dit, premier jour. Dieu dit, deuxième jour. Donc, si quelque chose se passe dans ta vie, dans ton foyer, dans ta maison, puisqu'il est là, si tu es gâté, tu dis, ça devient la vie. Ouvre la bouche. Faut pas te plaindre. Non, c'est-à-dire, il n'y a pas ce qu'a dit. Il faut ouvrir la bouche. Hovering, brooding, moving. Ouvre la bouche. Être rempli quoi? De toute la plénitude de Dieu. C'est pas tout. Cinquièmement, l'onction. Hello! L'onction. L'onction vous donne la connaissance et vous permet de travailler sous la direction de qui? Vous êtes esprit. 1 Jean 2, verset 20. Pour vous avez quoi? La résurrection de la part de celui qui est saint et vous avez tous quoi? De la connaissance. Aïe. Donc, l'onction de la connaissance. Mais ça, on doit bouleverser non pas une ville, non pas Bordeaux, non pas l'université, toute la France. Toute la France. Et le programme qu'on va mettre en place, le programme, ça sera un programme extraordinaire, frères et sœurs. Des gens remplis d'onction, de puissance. On n'est pas, oui, on a commencé aujourd'hui, et puis on va aller ici, il y a personne, c'est pas, il t'a passé, il y a personne, be wish, c'est un be wish. À la messe, il n'y aura plus de bas et de haut. Parce qu'on sera tous remplis de toute la vertu. Il y a l'onction aussi, frères et sœurs. L'onction. Psaume 47, verset 8. Tu aimes la justice, et tu aimes la méchanceté. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a loué d'une huile de joie particulière sur tes collègues. Il dit parce que tu aimes la justice. C'est ça, ça met ça.
Nous devons être des enfants de Dieu bénis. Où est par le Seigneur? Dieu n'est pas un Dieu romantique. Oui, on pense que c'est-à-dire que bon, frère, soeur, si on fait ceci premièrement, ça va faire ce deuxièmement. Non, non, non. C'est pas ça. L'onction. On ne peut pas apprivoiser les loups avec des paroles mielleuses. Il faut tailler le diable en pièces. Il faut le tailler en pièces. Psaume 118. Psaume 118. David dit, l'ennemi qui vient vers moi comme les abeilles, au nom de l'Éternel, je taille en pièces. Amen. Dans Hébreu, dans le livre de Romains 9. Dans le livre de Romains 9. Voilà ce qu'il a dit. Il a dit là où on t'a dit que tu n'as rien du tout. Là où on a dit que tu as des problèmes, tu as des difficultés. Là où les gens t'ont trahi. Tu as des problèmes. À la même place là, tu seras appelé fils de Dieu. À la même place là, tu vas te bénir. Donc on t'a dit at the same place. À la même place. Quand je dis at the same place, at the same place. Là où on a dit qu'il faut quitter. Tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais Dieu dit, là où tu es là, at the same place. Tu vas te bénir là, tu donnes tout là. Mais aussi pendant que je dois te parler, dans ta famille, mais là où tu es à Paris ici, ça ne marche pas. Tu comptes aller à Lyon, passer par là, ce n'est pas grave. Tant que tu feras confiance à Dieu, il va te bénir at the same place. At the same place. Moi-même, je ne sais pas ce que c'est que j'ai fait. Oui, moi-même, vraiment, je n'arrive pas à comprendre parce que moi, je suis devenu vieille. Mes yeux sont tombés. Et c'est pas grave. Ça va même traîner par terre, c'est pas grave. Tant que Dieu ne prend pas la relation, Dieu va la soulever. Et tu vas te bénir à te faire. Ça va dire quoi? Non, tu n'es rien. Non, ça, quand Dieu va entrer en action, ça va devenir comme une jeune fille. Ma soeur, il ne faut pas te plaindre. Et pourtant, ce qui se passe, quand tu feras confiance à Dieu, tu seras venu à faire. Aïe, 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 c'est Dieu qui a dit, frère et soeur. C'est très important. Dieu se manifeste, Dieu agit, et Dieu intervient. Et que ça, fais confiance au Seigneur. Il agit, il se manifeste et il te bénit. La main de Dieu est là, la puissance de Dieu est là, la gloire de Dieu est là, l'onction. C'est pas tout. Il nous reste 2 points. Bon. Dans 2 Corinthiens 21, voilà, il est ici. Et celui qui nous a moins, c'est Dieu lequel nous a aussi bagué d'un sceau et a mis dans nos cœurs des arts. Allez, c'est par Dieu lequel nous a aussi quoi, marqué quoi, d'un sceau. Aïe, 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 aïe. Il nous a marqué quoi, d'un sceau. C'est comme une cachette, bon, qu'on a mis. Il y a des gens qui s'en vont regarder au Rogabo. Ils sont Gémeaux, ils sont Taureaux, ils sont Sagittaires, ils sont Balance, frères et sœurs. Tu n'es ni Balance, ni Sagittaire, ni Gémeaux. Donc tu es marqué par le sceau de Dieu. J'étais avec des gens qui demandent à un ami, tu te sens dit, ah non, 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 je ne sais pas, il dit non, non, je suis lion. Au lion, regarde, quand je dis, lion dit, aujourd'hui, ta journée ne ça va bien. Donc, il connaissait ça. Il dit, je suis marqué par un sceau. C'est-à-dire que quand le diable est venu, c'est mon frère ici, parce que le pasteur, il est venu sur lui là-bas. Il ne pas s'allumer par millions, un arrive. Et un pasteur va dire, on ne peut pas partir là-bas. Il est marqué d'un sceau. On ne peut pas. Il dit que là, on s'en va chez Alphonsine là-bas. Ils vont bouger à droite du collège, on a plus contact. Quand je vais arriver, il a ça sur le assis. Il dit, on ne peut pas partir. Elle est marquée d'un sceau. Et je vais dire, on a la salle. Non, elle est marquée d'un sceau. Quand tu marques par le sceau, on ne peut pas changer. C'est pourquoi dis à tes voisins, à tes cousins, à tes immeubles de laisser de parler. Dis-leur que tu n'es pas Sagittaire, ni Lion, ni Capricorne, ni quoi que ce soit. Non, que tu es marqué par un sceau. C'est Dieu qui agit, frères et sœurs. C'est Dieu qui agit. On est marqué par un sceau. Hébreu 1:9. Tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité. C'est pourquoi, oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tous tes émaux. Sixièmement, avoir le salut du même. Et là, écoutez-moi très bien. C'est très important maintenant. Là, je vais vous dire mon sujet maintenant. Alors, c'est très important. Avoir le statut divin. Et qui va parler? Dieu qui va parler.
Écoutez, qu'est-ce qu'il dit ici? Jésus leur dit, je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle vous me l'appelez-vous. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te l'appelons, mais, conjonction, pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu devais Dieu. Jésus leur répondit, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Alors, ici le passage que Jésus a cité, c'est le psaume 82. On va revenir là-dessus. Mais Jésus continue. Et ça, c'est très important. J'aime vraiment ce que tu m'as dit. Regardez, qu'est-ce que tu m'as dit? Je lui dis, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous le dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Jésus a dit ceci, si elle a appelé Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été quoi? Adressée. Vous à qui la parole a été adressée? Quand vous acceptez la parole, non pas pour le mettre ça dans votre poche ou dans une maison, mais quand vous avalez cela et que la parole devient une avec votre chair, vous devenez cette parole, vous devenez Dieu. Vous comprenez? C'est ce que Dieu a dit à Moïse. Quand on lit dans Exode, Dieu dit à Moïse, va, Exode 3, 4, 5. Il dit, je ne sais pas parler. Dieu lui explique, il dit non, écoute, Moïse comprend que Abraham, Isaac, ils me connaissent sous le Dieu tout-puissant. Ils me connaissent sous le Dieu tout-puissant. Mais maintenant, je me fais connaître sous le nom éternel. Donc il faut partir. Éternel signifie quoi? Yahvé. C'est-à-dire le puissant. Yah, l'être, vers, vie. Yahvé signifie l'être qui vit par lui-même. Je n'ai ni commencement, je n'ai ni fin. Quand tu parles, c'est à cause de moi. Quand tu respires, c'est à cause de moi. Même quand tu vas voir Pharaon là, s'il dit non là, c'est ma volonté qui fait qu'il dit non. C'est moi qui gouverne tout. Je suis en contrôle de tout. Rien ne peut arriver sans ma volonté. C'est moi qui dirige tout. Je suis au début de tout, à la fin de tout. Je suis en tout, en tout, en tout, en tout, en tout, en tout, en tout. C'est moi l'Éternel. Et quand Moïse va comprendre, Exode 7, verset 1, Dieu dit, Moïse, il devient Dieu pour Pharaon. Hello. Quand la sève maintenant, quand tout a été compris, il devient Dieu. Exode 7, verset 1, il devient Dieu pour Pharaon. Donc, en quoi les actes divins, c'est cela? Parler comme Dieu parle. C'est-à-dire que tu parles la parole de Dieu. Tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, c'est Dieu qui est au début et à la fin de tout. Amen. Le statut divin. Donc, un enfant de Dieu, on nous met dans la même stade. On veut vous verser la France. Si nous tous, on est remplis comme cela, d'onction, de puissance, de baptême, de plénitude, rien ne peut nous arrêter sur Paris. Rien ne peut nous arrêter ici en France. On va bouger. Mais si tu es Chanel, si tu es Biwichi là-bas, hein, tu as commencé bien avec les Grèces. Le pasteur t'aime, tout le monde t'aime, le pasteur principal t'aime. Et puis écoute, lui, il a dit que tu as perdu. Si le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit ne s'explique pas. Ceux qui s'expliquent, ils vont comme des serpents. Non, frère. Le Saint-Esprit, quand il agit là, c'est pas comme ça, comme ça. Jésus sur la terre, il dit, je ne fais pas ce qui me plaît. Je fais ce que mon Père me demande de faire. Jésus aussi est parti. Il désigne des gens. Cela, on doit obéir ces personnes-là. Alléluia. Et marcher dans la sainteté, la sanctification et marcher avec le Seigneur. Il faut avoir le statut divin. Parce que tu es Dieu. Si tu es Dieu, tu ne te plains pas. Vous avez vu Moïse, c'est plein de Dieu. Non, Dieu ne dit pas d'accord. Non, il n'y a pas de parole dedans. Et vous terminez. Voyez-vous. Comme je l'ai dit, nous sommes à 82. Dieu se tient quoi? À l'assemblée quoi? De Dieu. Il juge au milieu quoi? De Dieu. Maintenant, nous continuons. Dernier maintenant. C'est être quoi? Dans le conseil de Dieu. Ça, je m'arrête. Être dans le conseil de Dieu. La qualité spirituelle. Si on a tous enlevé dans la même salle, on est parti là. On ne peut pas nous arrêter. C'est le même esprit qui nous conduit, le même esprit qui nous dirige sur les sœurs. On ne peut pas nous arrêter. Parce qu'on est Dieu. Dieu en nous. Tu me critiques que Dieu en nous, et puis tu critiques encore. Waouh! Waouh! Dieu en toi, hein? Dieu en moi, et puis tu critiques. Waouh! Vraiment, il faut le faire. Jésus en toi. Dieu en toi, et puis tu critiques. Voyez-vous, Jérémie, il dit quoi? Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu?
S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre les paroles à mon peuple et les faire revenir de leur mauvaise voie, la méchanceté des actions. Dieu dit, qui a donc assisté à mon conseil? On doit être dans le conseil de Dieu. Laissez-moi prendre ici deux personnes. Il y a plusieurs d'ailleurs. Tout ce que Dieu a travaillé avec eux dans le conseil. Exode 33. L'Éternel parla avec Moïse comment? Face à face. Comme un homme parle quoi à son ami. Moïse était dans le conseil de Dieu. Au point de regarder. Écoutez. Hello. Hello. Dieu dit à Moïse, écoute Moïse. Il dit Moïse, je t'envoie, va avec le peuple. C'est un peuple au coup ROID, au pouvoir difficile. Si je le fais là, je vais le détruire, je vais le consumer. Je t'accompagne avec un ange. Moïse dit à Dieu, si toi tu ne vas pas, ne nous fais pas quitter d'ici. Parce que c'est toi qui peux conduire ce peuple. Donc Moïse dialogue avec Dieu. Il connaît ce que Dieu veut. Dieu dit, mais je vais détruire tout ce peuple-là. Et à toi, Moïse, je pense ta descendance. Moïse dit à Dieu, non, c'est pas comme ça. Il dit, Dieu, on va faire comme ça. Les peuples qui sont autour vont entendre. Les Égyptiens vont entendre. Dieu dit, bon d'accord, je ne ferai pas. Waouh, le conseil de Dieu. Vous comprenez? Il dialogue avec Dieu. Oh, regardez-moi, regardez ça. Ce Moïse là, quand il parlait avec Moïse, Dieu n'était pas dans son cœur. Mais nous, vraiment, ce Dieu là, il n'est pas en face de nous, mais il est dans notre cœur. Il est à nous maintenant. C'est-à-dire qu'on a plus de privilèges et d'autorité, de puissance plus que Moïse. Vous comprenez? Parce qu'il est à nous maintenant, frères et sœurs. Dieu t'a dit que Dieu a côté d'une à la personne. Non, il est en moi, frères et sœurs. Comprenez maintenant, on va bouger pour le Seigneur. Il est en nous, frères et sœurs. Voilà. Il parle. Voilà. Et vous pouvez ici, regardez. L'Éternel a apparu, le chef de Manamé, comme Abraham était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici trois hommes. Étant debout près de lui, quand il les vit, il courut au devant d'eux. Et puis il entrait sa tente et se prosterna à terre. C'est là que je vais terminer. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardaient du côté de Sodome. Abraham alla vers eux pour les voir, pour les accompagner, mon frère ici. Viens. Donc voici Dieu. Voilà. Donc regardez, donc voici. Donc Abraham, voici, il parle avec Dieu et quelque chose va se passer. Regardez, très bien. Abraham deviendra certainement cet attend. C'est Dieu qui te parle. Dieu dit, écoute, je vais partir là-bas. Que l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham la promesse. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi. C'est Dieu qui parle. Entièrement selon le bruit de lui jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham c'était encore en présence de l'Éternel. Donc Abraham, c'est moi qui suis Abraham, parce que Dieu qui est là. Donc voilà. Donc il va dire, mais écoutez ce que Abraham a dit. Abraham s'approcha et lui dit, feras-tu aussi périr le juste et le méchant? Vous voyez, vous attendez, regardez bien. Non. C'est tellement, j'aime ce passage, c'est extraordinaire. Le conseil de Dieu. Dieu dit que je vais passer par Aubervilliers. Quelque chose va se passer. Est-ce que je peux passer à Aubervilliers sans passer par Placide, sans Wandry? Il faut que Dieu vous parle. Dieu passait par n'importe quel quartier. D'autres lisent dans les journaux, ils sont surpris. C'est ce qui se passe. Frères et sœurs, des fois, votre Saint-Esprit, c'est les journaux. Il va se passer. Frères et sœurs, en bon, c'est la télévision. J'ai appris, frères et sœurs, Dieu connaît toujours avant qu'elle ne s'accomplisse. C'est pourquoi, quand tu es dans le conseil de Dieu, il te dit d'avance avant que les choses arrivent. Non, c'est pas continuer les choses. Je n'ai pas complété. Amen. Dieu va te parler. Maintenant, Abraham s'approche. Il dit, mais regarde, peut-être qu'il y a 50 personnes. Est-ce que tu vas les détruire? Tu as vu? Pourquoi? Il n'a pas agi. Abraham n'a pas été surpris. Dieu avertit Abraham parce qu'il était dans le conseil de Dieu. Aucun événement
ne peut se passer ici en France sans que Dieu vous prévienne sur votre lit. Ça va à la maison partout. Il faut qu'il vous prévienne ce qui se passe. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu. Tu es surpris à tout moment, tu es surpris. Ne sois pas surpris. Sois dans le conseil. Dans le conseil, il t'avertit avant que les choses s'accomplissent. Mais il dit, mais Dieu, s'il y a 40 personnes, est-ce que tu vas il dit non. Il dit, ah Dieu, monsieur, tu es vraiment, Dieu te parle, excuse-moi. Est-ce qu'il y a 40 personnes, 30 personnes? Ah, il dit non, maintenant, s'il y a 20 personnes, ah, il dit non, bon, Dieu parlait pour la dernière fois. Monsieur Dieu. Maintenant, s'il y a 10 personnes. Alléluia. Il dit s'il y a 10 personnes, va te tuer. C'est là que tu vas finir. Tenez-vous debout. On va prier maintenant. Le conseil de Dieu. Il dit, je vais pas détruire. Le conseil de Dieu. Ou bien regardez, le monde entier. Regardez, le jour que je viens avoir le septembre, on appelle ça, le 11 septembre, j'étais à Boston. Le 11 septembre, j'étais à Boston. Non, je n'étais pas à Boston. 2 mois avant le 11 septembre, j'étais à Boston, juin par là. Et j'étais sous mon lit, j'étais là. Et puis j'ai vu un appareil venir dans les immeubles. Et puis ça fait un grand bruit. Je quitte le lit, je tombe par terre. Je tombe par terre. Je dis, mais ça c'est quoi ça encore? Vous comprenez? Je tombe par terre. Moi, j'avais l'habitude de voyager entre Boston et Houston, entre le premier avion en fait. Est-ce que vous comprenez? Entre le premier avion. C'est le premier avion, disons. Donc, alors, moi je suis entré sur Houston, on appelle ça sur Houston, pour faire des études en anglais. Et arrivé là-bas, on était en classe. Un mois après, et puis boum, ça s'est passé pendant que j'étais là-bas. Frère, sois dans le conseil de Dieu. Ne sois plus surpris par les nouvelles. On dit quoi ici? On a appris que non, c'est pas on a appris que Dieu dit à Abraham, cacherai-je à Abraham? Est-ce que je vais cacher à Abraham ce que je vais faire? Est-ce que je vais cacher à André ce que je vais faire sur la France? Je vais cacher à qui? À placer ce qui va se passer? Non! Je le dis d'abord. Frère, ta vie chrétienne, on m'a dit, on a fait 2 cousins là. Je suis histoire de leadership. En leadership, il y a 3 choses qu'il faut maîtriser pour avoir du succès dans notre vie. Premièrement, c'est quoi? La connaissance, deuxièmement, le caractère, troisièmement, l'environnement. La connaissance, c'est 10%. Caractère, 40%. L'environnement, 50%. Quelqu'un assis dans l'environnement où fonction puissance de Dieu, conseil de Dieu, on dit quoi même? Dieu, c'est quelqu'un, vous savez pas aussi, il demande, on dit quoi même? C'est plus pour moi, tu as dit aussi moi. Alors, quelqu'un, vous savez pas aussi, il demande qu'on a quelque chose sur lui. Alors maintenant, il demande si maintenant Dieu veut venir maintenant quelque chose en France. Est-ce qu'il va comprendre? Vous savez pas aussi comprendre pas. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui, frères et sœurs. En 2 minutes, on finit. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Répétez après moi. Seigneur Jésus, c'est que je suis. Sans rien avoir, je viens à toi. Seigneur, j'ai besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin de l'onction. J'ai besoin de tout la plénitude de Dieu. J'ai besoin d'avoir le caractère divin. J'ai besoin d'être dans le conseil de Dieu. Seigneur, me voici. Pardonne les péchés. J'ai l'opposition. Au nom de Jésus, Seigneur, libère-moi. Rends-moi sensible à ton esprit. Seigneur, aujourd'hui même, j'ouvre mes yeux, j'ouvre mes mains, je te reçois. Au nom de Jésus, remplis-moi de ta présence, de l'onction, des statuts divins, et le conseil de Dieu. Agis maintenant. Agis maintenant. Agis maintenant. Je te reçois maintenant. Désormais, tu m'avertis. Désormais, tu me parles. Je veux être dans ton conseil. Je suis stable. Je travaille activement pour le royaume. Seigneur, soutiens-moi. Je suis avec toi. Remplis-moi. Révèle-moi. Prions ensemble maintenant. Prions ensemble. Prions ensemble maintenant. Priez. Demandez la présence de Dieu. Priez. Le Seigneur.
La gloire de Dieu soit là. Seigneur, agis puissamment. Parce que tu es bon, le Seigneur. Louange à toi. Gloire à toi. Honneur à toi. Le Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, envoie ta puissance. Le soleil! Tu agis pour ton peuple, Seigneur, tu l'as payé maintenant. Tu l'as ouvert maintenant. Agis. Agis, touche-les. Touche-les, le conseil de Dieu. 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 Avec la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, la puissance, Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment. Agis puissamment, Seigneur. Le soleil, au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Que la présence du Seigneur. Avec ta puissance, Seigneur Jésus. Agis, tu libères. Tu libères. Tu agis, Seigneur. Tu bénis, Seigneur Jésus. Le conseil de Dieu. 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 Que la main de Dieu soit là. Que la main de Dieu soit là. Que la puissance de Dieu soit là. Avec ta puissance, Seigneur. Agis puissamment. Parce que tu as commandé le Seigneur. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Nous avons une minute de silence maintenant. Et je prie. Dans une minute de silence, je prie maintenant pour vous. Seigneur, voici ton peuple. Nous voici devant ta face. Après, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin d'avoir le statut divin. On a besoin d'être rempli de toute la vie de Dieu. On a besoin d'avoir, Seigneur, le statut divin. On a besoin, Seigneur mon Dieu, d'être dans le conseil de Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, touche ton peuple. Agis puissamment. Que la main de Dieu soit là. L'onction de Dieu soit là. À partir d'aujourd'hui, Papa, éclaire-nous. Que rien ne soit dans notre vie comme des surprises. Tout ce qui va se passer en France, Papa, même l'économie, dans notre vie, Seigneur, révèle-nous tout, Seigneur, ce qu'on doit faire. Papa, que les hommes d'affaires au milieu de nous ne soient pas surpris de ce qui va se passer. Que les hommes d'affaires qui sont au milieu de nous ne soient pas des sous-traitants. Malgré ta puissance, révèle-leur, Seigneur, ce qu'il doit faire, Seigneur Jésus. Agis. Nous ne voulons pas des sous-traitants, Seigneur. Au nom de Jésus, on n'est pas sous, on ne va pas jamais, on ne fera jamais au-dessus de quelqu'un. Malgré ta puissance, élève-les. Bénis les hommes d'affaires. Bénis les femmes qui veulent se marier, Papa. Les hommes qui veulent se marier. Ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui ont des papiers, Seigneur Jésus. Tout lieu que pour notre vie, votre propriété, Papa. Malgré ta puissance, Seigneur. Père, malgré ta puissance, on n'est pas n'importe qui, Seigneur. Tu es en nous. Tu es en nous. Tu es en nous. Tu n'as ni commencement ni fin, Seigneur. Interviens, agis puissamment. À part tous les actes de prière. Que toute personne ici qui va lever la main pour prier, qui va lever la bouche pour prier, Seigneur, par proclamation, exauce la personne. Que la voix du Seigneur, par proclamation, toute personne qui m'entend, présentement, toute la personne va ouvrir la bouche, exauce la personne. Que la louange, la gloire, que la méditation revienne. Au nom de Jésus, tout le monde dit Amen. Au nom du Seigneur, très fort. Merci de Amen. On peut se rasseoir, les têtes encore baissées. On va demander au pasteur Soma de venir encore prier pour le peuple de Dieu, pour ce que nous avons reçu. Voilà. Que l'ennemi ne vienne pas l'arracher. Il va prier. Seigneur, nous te bénissons. Au départ, nous t'avons prié afin que tu étendes ta main pour nous parler. Seigneur, effectivement, tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as parlé, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur, ce que nous devons faire. Tu nous as montré la voie. Nous voulons te bénir, Seigneur. Nous voulons t'adorer. Nous confions, Seigneur, entièrement en tes mains. Nous demandons au Saint-Esprit, oui, de veiller sur la parole dans nos cœurs, de veiller sur la parole dans nos vies, de veiller sur la parole, Seigneur, dans nos actions, dans nos comportements, Seigneur. Que cette parole soit appliquée, que cette parole soit gardée, Seigneur, dans le nom de Jésus notre Sauveur. Nous savons que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre, Seigneur. Nous savons que la parole de Dieu, Seigneur, est à l'œuvre, Seigneur. Et ta parole qui a été proclamée aura son accomplissement, Seigneur. Car à l'instant même, dans la vie des enfants, Seigneur, tu es en action, Seigneur. Tu es en action maintenant. Tu as guéri des vies, Seigneur. Tu as affranchi des vies, Seigneur. Tu as chassé des démons, Seigneur. Tu as affranchi des foyers, Seigneur. Tu as guéri des personnes, Seigneur. Nous te bénissons pour ce que, Seigneur, tu as fait et pour ce que ta parole va continuer de faire. Toi qui n'as ni commencement ni fin, Seigneur. Toi dont la parole est la vérité, Seigneur. Cette vérité qui est en action dans nos vies maintenant va
continuer à se manifester. Elle ne se perdra pas, Seigneur. Les épreuves, les tentations, les difficultés, les vents et la tempête, Seigneur, ne réussiront pas à la faire disparaître. Dans le nom de notre Sauveur, nous sommes au-dessus de ces choses, car c'est toi qui nous élèves, Seigneur. Nous allons les traire, car c'est toi qui nous pousse à aller d'un train, Seigneur. Et rien ne peut nous résister, car les lions ne reculent jamais. Nous ne reculerons pas également, Seigneur, parce que le lion de Juda est en nous. Le lion de Juda vit en nous, Seigneur. Et le lion de Juda est vainqueur. Le lion de Juda a triomphé. Il a vaincu la mort. Il a vaincu le Seigneur de la mort. Il tient désormais la clé de la mort et du séjour des morts. Le lion de Juda est puissant. Le lion de Juda est au-dessus de tout, Seigneur. C'est toi qui habites en nous. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce moment. Nous te louons, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Sois béni, Jésus. Amen. Amen.